commencerai par dire qu'on a un problème. Donc la question qu'on peut poser, c'est celle-là. Est-ce que réellement nous devenons mous? Depuis le milieu des années 70, par exemple, les jeunes Européens ont gagné 4 kg de poids de corps. Je vous rassure, ce n'est pas du muscle, hein, on va le voir juste après. Et ont perdu 1 km/h de vitesse de course. On considère aujourd'hui que près d'un Français et d'une Française sur deux est en surpoids. Alors les explications, vous les connaissez. Premièrement, la malbouffe. Et pas l'excès de nourriture, puisqu'en fait, on mange plutôt moins que quelques décennies auparavant. On mange par contre moins bien. Déficit de sommeil, si on compare avec un siècle en arrière, il faut savoir qu'on a perdu en moyenne entre 1 heure et 2 heures de sommeil par nuit. Et puis bien sûr, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, le manque d'activité physique. Effectivement, on pourrait se dire, mais s'il y a tant d'évidence, pourquoi les gens n'en font pas plus? Effectivement, il y a des raisons pour toutes ces raisons-là, pour lesquelles les gens ont envie de pratiquer, évidemment d'être en meilleure santé. Tout le monde a envie d'être en meilleure santé. Sauf qu'il y a quand même des freins qui sont majeurs et qui nous empêchent de faire de l'activité physique ou plus d'activité physique au quotidien. Et parmi ces freins, le premier qui est souvent cité, c'est le manque de temps. Si le manque de temps est un problème, et ça l'est, eh bien ça nous amène directement à la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, peut-être qu'on peut essayer de gagner sur son temps de transport pour faire de l'exercice, et donc ça nous amène directement au transport actif. Et je vais vous maintenant passer en revue 5 bonnes raisons de pratiquer la mobilité active. Et on se rend compte que si on fait déjà très peu, ça a déjà des effets sur la santé. Regardez cette étude que j'ai empruntée à mon collègue du CHU David Dupin. C'est surtout entre pas d'activité et un petit peu d'activité qu'on a les plus gros gains. Des études ont même montré que la pratique du vélo pour les trajets entre le domicile et le travail permettait une diminution du nombre d'arrêts maladie. Deuxième raison, mieux dormir. Effectivement, faire de l'exercice, notamment si on fait de l'exercice en fin d'après-midi, donc plutôt le trajet retour, permet d'améliorer l'horloge biologique et de mieux dormir. Alors celle-là, elle est assez intéressante. L'excuse de dire je suis trop fatigué, bien sûr, c'est une bonne excuse sur le moment. Mais il n'empêche que les données scientifiques montrent que non, si vous faites de l'exercice, vous aurez tendance à vous sentir moins fatigué. Quatrième bonne raison de pratiquer la mobilité active, diminuer son niveau de stress. Alors il y a des études européennes sur les moyens de transport. Ce qui ressortait, c'est que le vélo, en fait, le vélo, c'est quand même le moyen de transport magique. Le vélo était le moyen de transport associé à un plus grand nombre de bienfaits pour la santé, notamment plus grande vitalité et moins de stress. Et vous savez que le fait de faire l'exercice, c'est aussi bon pour la cognition, pour la santé mentale, mais aussi même sur vos capacités intellectuelles, pour tout un tas de raisons, notamment d'oxygénation du cerveau. Et je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi, c'est assez souvent que j'allais dire que j'ai des idées brillantes. Non, j'ai pas souvent des idées brillantes, mais les rares que j'ai eues, ça a souvent été lorsque je faisais du sport, lorsque je courais ou que je pédale. Je vous ai donné 5 bonnes raisons de pratiquer la mobilité active et l'exercice physique en général. Il existe une sixième raison, et celle-là, c'est simplement d'être plus heureux. Et effectivement, des études montrent qu'il y a une relation directe entre le niveau d'activité physique et le bonheur en Europe. Donc c'est la conclusion de l'étude. Augmenter votre niveau d'activité physique est associé avec un plus haut niveau de bonheur, et donc je vous laisse avec cette bonne parole et ces quelques photos réjouissantes. Merci de votre attention.